Indispensable de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors que sait-on précisément de ce qui s'est passé ce matin à Mariupol? Eh bien, nous sommes à Mariupol, à l'est de l'Ukraine, dans l'oblast de Donetsk. Mariupol, sous le contrôle total des Russes depuis qu'ils ont conquis la ville au printemps dernier. Regardez, bâtiments reconstruits par l'armée russe, entre 50 et 70 000 nouveaux habitants, essentiellement des Russes, relogés dans ces habitations, écoles et administrations russophones. Bref, c'est une russification à marche forcée. Il est 22h30 hier, quand tout à coup, dans le ciel, voici ce que les habitants ont vu. Ce que l'on voit ici, ce sont des missiles de défense antiaérienne russes en action, tirés depuis le sol. Vraisemblablement, ils sont lancés pour intercepter des tirs. Tout porte à croire donc que Mariupol a été fortement attaquée. L'ancienne administration ukrainienne dénombre cette nuit au moins 11 explosions, précisément dans les quartiers de la ville au nord et au sud. La vidéo publiée sur Telegram d'un blogueur militaire russe basé à Mariupol semble accréditer ces attaques. Regardez. Ночью вернулись в Донецк. Что касается Мариуполя, я, если честно, в шоке, что его начали вообще бомбить. Мы настолько его плотно застраивали, настолько туда вливают денег, что мне казалось, что есть некая договоренность того, что этот город обойдет стороной все происходящее. Но нет, вчера начали бомбить. Бомбить точно начали чем-то новеньким. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, quels sont ces missiles? D'où viennent-ils? C'est là que ça devient intéressant, car en théorie, Mariupol n'est pas à portée de tir ukrainien. Même au point le plus proche, la ville de Vuhledar, on est toujours à 100 km, alors que les missiles traditionnels livrés à l'Ukraine pour les lance-roquettes HIMARS n'ont une portée que de 80 km maximum. Alors, s'agit-il l'œuvre de drones? Selon les spécialistes que nous avons interrogés, c'est une possibilité. On sait que les Ukrainiens sont capables de projeter leurs drones explosifs jusqu'à la base d'Engels en Russie. Autrement dit, de frapper aux profondeurs. C'était le 5 décembre dernier. Deuxième option, et c'est plus étonnant, des missiles GLSBD. Il s'agit de ces petites bombes promises par l'administration américaine d'une portée de 150 km. Début décembre, l'un des porte-paroles du Pentagone avait précisé que la remise des GLSBD n'aura pas lieu avant plusieurs mois. Alors, est-ce à dire que ces bombes sont déjà utilisées sur le terrain? Là encore, c'est une possibilité. Écoutez le professeur à l'école militaire belge, Xavier Netz. Ça vient des positions ukrainiennes, mais donc loin, derrière le front, suffisamment loin pour ne pas que leur lanceur soit à portée de l'artillerie russe. Il s'agirait de missiles, les fameux GLSDB, qui sont des bombes auxquelles on a accolé un moteur de fusée. Ça les transforme en missiles, en fait, en missiles très longue portée, donc qui seraient capables d'atteindre des distances qui sont supérieures à celles des systèmes HIMARS qu'ils ont déjà. Et en parallèle, la Russie a subi une autre attaque, mais qui n'est pas militaire cette fois. Oui, il s'agit d'une attaque informatique. C'est ce que disent les Russes. 4 radios locales qui émettent dans plusieurs villes en Russie ont été piratées, dans les villes de Nijni Novgorod et de Kazan au nord-est du pays, ou encore Belgorod et Voronezh près de la frontière ukrainienne. Voici ce que les habitants ont pu entendre sur les ondes. Écoutez. Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытие. Vous avez entendu des alarmes comme pour prévenir d'une attaque. C'est d'ailleurs le son qu'on entend tous les jours en Ukraine pour demander à la population de se mettre à l'abri. Dans la foulée, les autorités de Belgorod accusent l'Ukraine de piratage et nient toute menace de frappe et de raid aérien. La diffusion de l'une des stations de radio le matin du 22 février aurait été piratée côté ukrainien. Le but est de semer la panique, même démenti dans la région de Voronezh. Ce message est une provocation des complices du régime de Kiev et n'est pas vrai. La situation dans la région est sous contrôle et sans incident. Pour l'instant, rien n'a été revendiqué côté ukrainien. Merci beaucoup, Lucille. Je me tourne vers vous, messieurs.